Coucou tout le monde, c'est Corinne. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo présentation de produits. Donc, j'avais fait une petite commande sur le site de la Bulle à Scrap. Donc, j'avais commandé des nouveaux produits en fait que j'avais vus aux États-Unis, mais que j'avais pas encore vu en France, ni en Belgique d'ailleurs. Et j'ai demandé tout simplement à Sylvie si elle savait me les avoir. Et donc, elle m'a gentiment répondu qu'il n'y avait pas de problème. Elle voyait avec son fournisseur et donc elle a su me les avoir. Donc, c'était ces produits-ci. Donc, c'est en fait la Glimmer Paste de la marque Nouveau, comme ceci. Voilà. Donc, c'est une pâte à structure pailletée. Donc, très pailletée. Il y a 12 couleurs. Donc, moi, bien sûr, j'ai commandé les 12 couleurs. Donc, ces produits-là, vous les trouverez donc dans sa boutique. Donc, elle les vend à 8,99 €. Voilà, donc ça, c'est toutes les couleurs. Donc, vous avez un bleu, vous avez un mauve plus foncé. On en a un peu plus clair. Hein, donc, vous voyez ici, il se ressemble, mais là, il est plus foncé que celui-là. Vous avez un rouge. Alors, je suis désolée, il y a beaucoup de soleil aujourd'hui. On va pas s'en plaindre, mais du coup, je n'ai pas une très très bonne luminosité. Hein, ça fait des reflets. Donc, j'ai un bleu clair, comme ça. Un bleu un peu plus foncé. Un vert plus clair. Un vert plus foncé. Voilà, comme ça, on voit un peu mieux. Voilà. Un doré. Un argenté. Un blanc pailleté. Et un rose. Voilà. Donc, ce sont des petits pots qui contiennent, il y a une contenance de 50 ml. Voilà, donc c'est pas mal, hein, niveau contenance, il y a de quoi faire. Donc, je vais les tester pour vous. Donc, je vais voir, j'ai déjà fait un petit essai pour voir ce que ça donnait donc, sur le papier. Je vais tester avec vous ce que ça donne après sur des embellissements comme des fleurs, etc. Je vais tester et je vais vous montrer tout ça. Alors, moi j'ai fait un petit test sur du papier, une base de cartes, hein, les cartes qu'on trouve chez Action, là, hein, enfin les toutes simples. Donc j'ai fait avec un pochoir brique. Et donc là, j'ai mélangé la couleur rouge. Donc j'ai pris le rouge et j'ai pris l'argenté. Parce qu'en fait, ce sont des pâtes à structure qui se mélangent entre elles. Donc on sait faire des contrastes de couleurs, en fait, hein, des nuances. Donc moi, j'ai utilisé ces deux-ci donc pour faire le pochoir ici. Voilà. Donc là, on voit bien en fait qu'il y a l'argenté dans le fond et le rouge. J'ai utilisé d'abord la couleur foncée et puis j'ai mis la couleur claire par-dessus. Et donc ça donne un joli contraste. Donc voilà, je trouve ça sympa. Maintenant, il y a les pâtes de chez Bobuni qui ressemblent très fort. J'ai pas fait le comparatif des deux. Maintenant, je pourrais peut-être tester ça avec vous après. Parce que bon, j'ai les deux, donc voilà. Mais j'avais envie de tester donc celle-ci. Donc, on va prendre, je vais pousser tout ça. Voilà. Donc, elle s'utilise avec des pochoirs. J'ai aussi testé sur une découpe en fait en papier, donc pour simplement la faire avec un effet pailleté comme ça. Donc, elle est très recouvrante, hein, donc ça va super bien à étaler et puis voilà, ça fait un petit peu comme si on avait embossé avec une poudre à paillettes, mais bon là c'est simplement de la pâte, vous laissez sécher et voilà ce que ça donne. Je trouve que le rendu il est vraiment très beau. Je suis désolée, il y a des reflets. Bon, voilà. J'espère que vous verrez quand même bien. Alors, je vais prendre une feuille de brouillon, hein, enfin une feuille, une bête feuille. Alors, je vais prendre mon support de carte qui vient de se casser la figure. Hop, voilà. Voilà, je vais prendre un support de carte comme ça. Donc là, moi, j'utilise
les simples. Ici, c'est juste pour vous montrer en fait ce que ça va donner. Alors, je vais prendre un pochoir de chez... vous prenez un pochoir, n'importe lequel, parce que vous avez le fond que vous avez envie de faire sur vos cartes, sur vos pages, etc. Donc, moi, je prends un petit pochoir de chez Timols. Parce que je suis une fan des produits Timols, Prima, etc. Enfin, ça, vous le savez. Voilà. Donc, on va positionner donc le pochoir. Donc, je vais le mettre comme ça ici. Voilà. Je vais faire une partie. Bon, maintenant, on peut faire toute la partie ou certaines parties sur la carte. Ça, c'est un peu comme on a envie. Donc, moi, j'ai utilisé... Donc, ça, j'ai acheté aussi chez Sylvie. Donc, la petite spatule en métal. Hein, donc, pour étaler, parce que j'en avais une en plastique. Mais elle était très flexible. Et donc, ça n'allait pas bien pour étaler la pâte à structure sur mes créations. Alors ici, je vais prendre, on va prendre la rose. Hop, il y a chaque fois une petite, un petit plastique là au-dessus pour protéger. Donc ça, c'est comme d'habitude. Alors, je l'ouvre. Alors, vous voyez, la texture, elle est très, très épaisse. Hein. Vous voyez, elle est vraiment... elle est très, très épaisse et elle est très recouvrante. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de paillettes dedans. Ça lui donne une texture vraiment très très épaisse. Donc je vais utiliser ce qu'il y a sur le petit couvercle. Ça colle à mes doigts. Voilà, donc ici je vais étaler la pâte. Donc ça s'étale très bien. Hein. Donc voilà, ça c'est pour la rose. Ensuite, je vais prendre une petite lingette aussi, comme ça, pour frotter ma petite spatule. Comme ça, il n'y a pas d'autre couleur qui se mélange dans mon pot. Après, parce qu'après, je vais reprendre du rose et je vais... Alors ici, je vais prendre une autre couleur pour que vous voyez bien ce que ça donne. Hein. Je vais prendre le bleu. Hop. Hop. Alors, je prends le bleu. Je vais venir en mettre. Voilà, j'ai débordé un peu, mais bon, c'est pas grave. Moi, je veux juste que vous voyez le rendu. Et donc, je repasse un petit peu dessus. Comme ça, vous allez voir que ça se mélange bien entre les couleurs. Voilà, pour le moment, ce que ça... Donc, j'en ai mis un peu sur le rose, là aussi, en même temps. Je vais prendre une troisième couleur, comme ça, vous allez vraiment bien voir le rendu. J'espère que vous voyez bien ce que je suis en train de faire, malgré le soleil. Je vais prendre la mauve, comme ça va faire vraiment un mix de couleurs. Hop. Je vais prendre ce qu'il y a sur le couvercle. Hop. Ah ben ici la mauve, il y a un petit problème. Elle a durci. Donc là, je ne sais pas l'utiliser maintenant, je vais prendre une autre. Voilà. Là, je prends la mauve un peu plus intense, on va dire. Hop. Et je vais venir en mettre là où j'ai pas encore... là où j'en ai pas encore mis. Et ici, un peu sur le bleu. Ça va faire vraiment un beau dégradé de couleurs. Voilà. Ça va.
J'enlève mon pochoir directement. Et voilà ce que ça donne. Ça, je vais mettre ailleurs pour pas tout salir. Voilà, alors je vous montre ce que ça donne, le résultat. Il est juste trop beau. J'adore, hein. Donc on voit vraiment bien le dégradé de couleurs. Voilà, donc on a le rose mélangé avec le mauve, le bleu. Et ça donne un rendu, franchement, enfin moi j'adore, hein. C'est vraiment très joli. C'est très pailleté. Le rendu est vraiment super beau. Ça rend encore même mieux ça que les briques. Voilà. Voilà ce qu'on peut faire avec. Maintenant, ça c'est l'utilisation avec les pochoirs. Maintenant, l'utilisation avec n'importe quelle découpe, hein. Ici, je vais prendre une découpe au hasard pour vous montrer qu'on sait les... Je vais prendre peut-être une plume. Celle-là, elle ne va pas aller. J'aurais dû préparer ça avant, bien sûr, mais bon. Je vais faire sur la partie qui n'est pas... Voilà, donc ici, je prends une découpe, une simple découpe en papier. Donc, voilà, ici, c'est une plume. On va la... On va la faire en... Bah, on va la faire en mauve, hein. Comme ça. Voilà. Donc, même principe. Donc, on l'étale. Hop. Voilà le résultat. Je vais essayer de vous montrer ça. En fait, c'est comme si on l'avait... C'est comme si on l'avait embossée, hein. Donc, elle est toute brillante. C'est vraiment super, le rendu. Ça donne vraiment bien. J'espère que vous voyez bien tous les petits reflets. Donc, voilà. Elle est vraiment bien recouverte et elle est parfaitement brillante de partout. Par contre, vous devez essuyer tout de suite vos pochoirs et votre spatule parce que ça sèche vite et donc ça colle très vite sur les accessoires et sur les pochoirs. Ou alors les tremper dans l'eau si jamais ça a séché un petit peu trop fort. Les faire tremper dans de l'eau tiède à mon avis parce que sinon on ne saura pas bien tout ravoir comme ça simplement. Soit le faire tout de suite, soit le faire tremper un peu dans de l'eau tiède. Donc voilà, donc maintenant j'ai plein de paillettes partout. Donc on a sur les découpes, on a sur l'utilisation avec les pochoirs. Donc voilà, avec les pochoirs, la découpe, plume, comme ça ici. Alors ensuite, je vais tester sur une fleur en papier pour voir ce que ça donne. Je referme tout pour pas que ça sèche. Voilà, hop. Alors, je vais prendre une fleur pour mettre un petit peu de paillettes dessus. Alors, je vais prendre une fleur blanche toute simple en papier et une fleur un petit peu plus travaillée, hein. Donc, ça, c'était une fleur d'une collection que j'avais. Donc, je vais prendre un petit pinceau là, par contre. Je vais essayer avec un petit pinceau. Je pense que ça ira beaucoup mieux avec ça. Alors, sur celle-ci, je vais prendre peut-être la grise, hein, comme ça, on va mieux voir. Alors, j'en prends un petit peu sur le pinceau. Donc, je vais venir mettre un petit peu de paillettes. Ah, maintenant, ça, on peut le faire avec de la colle, avec des paillettes, avec autre chose, hein. Mais ici, je teste un peu toutes les utilisations du produit.
C'est toujours bien de savoir ce qu'on peut faire avec. Ah oui, ça colle parfaitement dessus, donc c'est génial. Ça donne un petit effet brillant si on n'a pas le Wink of Stella non plus. Et ici, vous avez des couleurs, donc c'est encore mieux. Le Wink of Stella, il est transparent. Et ici, vous avez... et ça tient parfaitement dessus. Hop. Je vais la poser parce que là, c'est un petit peu plus difficile à étaler. Ouais, ça donne un super rendu, hein. Franchement. En plus, elle tient, elle sèche vite. Donc, voilà. Donc, ça tient parfaitement bien dessus. Ça donne un effet super beau. Donc, je sais pas si on voit bien. Donc, voilà. Très, très scintillant. Très, très sympa. Voilà. Je vais peut-être rapprocher ça ici un petit peu, que vous voyez mieux ce que ça donne. Peut-être que de tout près, on verra mieux. Là, on voit bien les paillettes, voilà. Là, on voit bien le contraste de couleurs. Et ma plume. Oui, c'est vraiment, le rendu est vraiment très, très beau. Il faut aimer les paillettes, hein. Mais voilà. Alors, pour la petite fleur en papier, donc là, je vais prendre une autre couleur. Mais bon, là, le résultat, à mon avis, ce sera chouette aussi. Voilà, je vais frotter juste mon petit pinceau pour pas qu'il durcisse. Hop. Là, je vais prendre du rose. Hop. Ouh. À mon avis, ça va faire pareil. Ouais, c'est très recouvrant. Ça va super bien. À étaler. Donc là, je vais la faire entière. Petite pétale. Et voilà. Je frotte vite ça. Et je vous montre le résultat. Donc il est, c'est juste trop beau. Oh, on voit pas bien avec la. Voilà, ici on voit mieux. Voilà. Donc là vous voyez, elle est parfaitement recouverte et toute pailletée. C'est comme si on l'avait embossée en fait. Voilà. Donc le résultat, je trouve qu'il est, enfin, c'est super beau quoi. C'est franchement le résultat est très très joli. Moi je suis satisfaite. Donc maintenant, voilà donc les possibilités pour le moment que je peux vous proposer donc avec ces produits-là. Donc si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser. Maintenant, si vous voulez retrouver donc ces produits-là, donc on les vend dans la boutique de chez Sylvie, donc la bulle à scrap. N'hésitez pas à aller faire un petit tour. Donc elle les vend au prix de 8,99 €. Donc voilà, c'est les prix. Donc voilà. Et je trouve que le rendu, il est trop bien. Donc maintenant vous me direz ce que vous en pensez, peut-être dans vos commentaires, hein. Comme ça je sais un petit peu, voir si vous êtes contente du résultat. Et n'hésitez pas à me montrer vos créations si vous en avez fait avec ces produits-là également. Voilà, moi je vous retrouve très bientôt donc pour une autre vidéo produit. Donc les produits que j'avais achetés donc chez Simon Stamp. Donc je voulais vous les présenter aussi. Donc ça je ferai, ce sera l'objet de ma prochaine vidéo. Voilà, en attendant je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!